Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va reparler encore de la Justice League, la Snyder Cut, Warner, on va parler de la guerre, on va parler du boycott, on va parler de trolls. Et oui, parce que hier, Warner a posté sur son compte YouTube une vidéo vantant les mérites de la Justice League, tu sais, la version de Joss Whedon, voilà, en 4K. Alors, fait très bizarre puisque en fait il n'y a strictement rien à promotionner en ce moment. C'est-à-dire qu'en fait le Blu-ray 4K de la Justice League, de Joss Whedon, est sorti déjà il y a quelques temps. Donc en fait il n'y a pas du tout de Blu-ray à promotionner ou quoi au caisse. Non, il s'agirait là, presque, c'est vrai qu'on s'est tous demandé quand même, peut-être d'une véritable grande blague de la part de Warner US, voire presque du troll, en fait, de troller les fans. Parce qu'en ce moment les fans sont plus qu'actifs sur les réseaux sociaux. Le hashtag Restore the Snyderverse continue et il prend de plus en plus d'ampleur, et ce à quoi finalement Warner a répondu très clairement, nous on va dire que cette fameuse Snyder Cut n'est pas canon, parce que ce qui est canon pour nous c'est la version de Whedon de 2017, d'où la publication de cette vidéo hier, qui, je rappelle, a fait énormément de vues, mais aussi beaucoup de dislikes. Au moment où je tourne cette vidéo, il y a plus de 40 000 dislikes sur cette vidéo contre 2500 likes. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente. Je vous laisse même lire les commentaires sous cette vidéo, c'est juste mais complètement dingue. Ils se font insulter de partout, peut-être même qu'ils ont perdu beaucoup d'abonnements, cette fameuse chaîne Warner Bros US. Et alors, fait très étrange, c'est que pendant le même temps, il y a la branche anglaise et irlandaise de Warner qui, sur son compte YouTube, poste une autre vidéo, non pas de la Whedon Cut, mais carrément des 10 premières minutes de la Snyder Cut. Voilà. Alors peut-on en conclure qu'il y a un manque de communication au sein de Warner? Peut-on en conclure qu'il y a un parasitage carrément de la part de la branche de Warner, Angleterre et Irlande pour parasiter en gros ce qu'est en train de faire les big boss, c'est-à-dire Warner US, en postant la Snyder Cut? Y a-t-il un désaccord clairement affiché entre les deux branches au sein du même groupe? Ça, on n'en sait rien, évidemment, j'ai pas beaucoup d'informations là-dessus. Ça, ce sont juste des questionnements. Et puis, il y a eu également, il y a 2 semaines, la publication sur la chaîne YouTube d'HBO Max de la Justice League Trilogy. Alors, ce qu'ils appellent la Justice League Trilogy, en gros, c'est un très beau trailer d'ailleurs, un très beau trailer qui met en scène Man of Steel, BVS et la Snyder Cut. Voilà, réunis tout ça dans un trailer pour montrer finalement que c'est une trilogie. Alors, évidemment, c'est peut-être tout ça une grosse communication en fait de la part de Warner qui s'est fait en 2 temps. Premier temps, c'est de dire que tout ça ne sera qu'une trilogie et que ça n'ira pas plus loin. Voilà, c'est aussi peut-être le message que ça envoie. Puisqu'à la fin de ce trailer, tu n'as pas marqué Coming Soon, Justice League 2 ou Justice League 3. Non, non, ça s'arrête, c'est comme ça, c'est une trilogie. Donc ça, c'est le premier signal envoyé. Le deuxième signal envoyé, c'est hier, évidemment, avec la publication de ce fameux trailer de la Whedon Cut en 4K. Et donc, ce qui envoie aussi le signal de dire, voilà, la Snyder Cut, c'était bien pour vous, c'était bien les fans, mais pour nous, ce n'est pas officiel. Pour nous, ce n'est pas canon. Ce qui est canon, évidemment, c'est cette fameuse Whedon Cut. Alors évidemment, face à ça, les fans, même moi, on se sent un petit peu trollé très clairement. On se dit que ce n'est pas normal. On se dit que Warner continue à chercher des poux, en fait, aux fans de la Snyder Cut, quitte à dire même après qu'ils sont totalement toxiques, parce que c'est vrai que quand on voit les commentaires justement sous la vidéo de la Whedon Cut, après eux ils peuvent s'en servir pour dire regardez, vous avez vu les fans de la Snyder Cut comme ils sont toxiques, on vous l'avait dit, on vous l'avait prouvé. Donc évidemment que ça peut aussi leur servir. Alors évidemment, après vient l'indignation, vient la colère, parce que c'est vrai que pendant que tous les fans de la Snyder Cut se battent et ils mettent des hashtags sans arrêt, Restore the Snyderverse, etc. Quant à Warner qui poste ça, très clairement, ça envoie un signal très très fort, c'est-à-dire qu'en gros, que la Warner se fout complètement en fait de ce qu'on pense et continuera ses plans comme ils ont prévu de le faire, avec donc l'arrivée de Suicide Squad, l'arrivée de Flash, l'arrivée de tous les films du DCU qu'ils veulent faire. Pour eux, la logique, c'est de garder la Whedon Cut qui est raccord en fait avec ce qu'ils vont raconter plus tard. Et donc les fans, évidemment, sont totalement en colère. Alors maintenant, quelles sont les solutions? Parce que
face à ça, une fois qu'on a établi tout ça et qu'on est en colère et qu'on se dit que c'est la guerre et qu'on se dit qu'on va boycotter, etc. Voilà, quelles sont les solutions? Alors on parle beaucoup effectivement en ce moment de boycott, on parle beaucoup de guerre absolue. Oui, pourquoi pas, c'est vrai, mais moi je vais vous dire pourquoi je n'y crois pas beaucoup en fait à ce boycott et pourquoi en fait, quitte à casser un peu l'ambiance, je n'y crois pas du tout à ce Snyderverse. C'est-à-dire que très clairement, les big boss ici, c'est Warner. C'est pas toi, c'est pas Twitter, c'est pas les hashtags, bien que, on peut en douter aussi, parce que c'est vrai qu'il faut quand même se rappeler que le hashtag Release the Snyder Cut a quand même marché, a eu son petit effet, et donc a poussé finalement Warner à demander à Zack Snyder de sortir cette fameuse Snyder Cut. Donc, il ne s'agirait pas de dire qu'il faut lâcher évidemment les hashtags Restore the Snyderverse parce qu'on ne sait pas où est-ce que ça peut aboutir. Peut-être que les fans en sortiront gagnants justement de cette bataille finalement de hashtags. Mais pour l'instant, c'est Warner, les big boss, et c'est Warner qui va décider. Et c'est vrai que juste pour revenir sur la frustration des fans, là on peut comprendre un petit peu la frustration et la colère. C'est-à-dire que en gros, Warner veut le beurre et l'argent du beurre et finalement l'obtient. C'est-à-dire que en fait, Warner considère que de toute façon, la Snyder Cut, ils en veulent pas, mais en même temps, ils savent que ça va faire du pognon, ils savent que ça va faire des abonnés pour HBO Max, ils savent que ça va engranger beaucoup d'argent, donc ils demandent quand même la version à Snyder. Ils auraient été cohérents avec leurs propos, avec leur ego, parce que là, il y a vraiment une guerre d'ego là qui se met en place là très clairement, c'est-à-dire en gros Warner versus les fans, eh bien, ils auraient dit, bah non, nous, on ne cède pas à la pression des hashtags, on ne cède pas à Twitter, et donc en fait, on s'en fout, on ne demande pas la Snyder Cut, mais c'est vrai que ce sera un manque à gagner d'argent. Et donc là, ils se sont dit, malins comme ils se sont dit, bah de toute façon, il vaut mieux quand même, de toute façon, prendre cette Snyder Cut, la demander, gagner de l'argent dessus, et puis après on verra, et puis de toute façon ça passera. Sauf que ils se sont pas rendus compte effectivement du raz-de-marée que cette Snyder Cut provoquerait. C'est-à-dire qu'ils se sont peut-être dit aussi que cette Snyder Cut ne serait pas si terrible que ça, qu'ils n'avaient peut-être pas de visibilité sur la finalité du produit de Snyder, et donc ils se sont dit bon de toute façon voilà ils l'auront et puis ils considéreront que c'est sympa sans plus, et puis voilà ils passeront à autre chose. Sauf que on a vu le résultat de la Snyder Cut et que on a là un véritable grand film de super-héros et que même les plus sceptiques ne s'attendaient pas à ça, ne s'attendaient pas à cette qualité-là, et peut-être même Warner eux-mêmes. Donc, résultat des courses, maintenant, ils sont emmerdés, mais peut-être pas tant que ça. Alors, mis à part, évidemment, mettre la pression avec le hashtag Release the Snyderverse, bien sûr, et qui, à mon avis, il faudra continuer, hein, bien entendu, parce que finalement, c'est presque la seule arme des fans, il y a évidemment la question du boycott. Et je vais vous dire pourquoi moi j'y crois pas, vous dire aussi du coup pourquoi ça ne mettra pas beaucoup de pression sur Warner, tout ça. Tout simplement parce que Warner a trop de cartes dans sa manche pour perdre cette bataille, tout simplement parce qu'ils ont beaucoup de hits à sortir. On l'a vu même récemment avec Godzilla vs Kong, on le voit également avec Mortal Kombat. Alors ok, ce sont peut-être pas des films terribles et tout ça, ça n'a rien à voir avec la qualité du film, ce sont juste des films qui engrangent de l'argent. Il va y avoir Matrix 4, il va y avoir Dune, il va y avoir des tas de films que vont sortir Warner. Il y aura peut-être même le prochain Mad Max hein, de George Miller. Bon, honnêtement, on va pas se mentir, je ne vois pas des fans boycotter ces films-là. Hein. Je ne vois pas des fans là en train de dire « Ouais, c'est la guerre, boycottons Warner et tout ça », mais ces mêmes fans, tu vas les retrouver 5 mois plus tard dans les salles de cinéma pour aller voir Matrix 4, on va pas se mentir. Tu les verras dans les salles de cinéma pour aller voir Dune, hein, qui sont tous des films Warner. Donc là-dessus, si tu veux, cette guerre, je n'y crois pas. Et en plus, c'est une guerre que je n'encouragerai pas à titre personnel, tout simplement pourquoi ? Parce qu'on sait très bien que les salles de cinéma vont réouvrir, donc le 19 mai, et vu qu'elles réouvrent, il s'agirait non pas de sauver les exploitants, si quand même, mais il s'agirait voilà, de leur faire sortir la tête de l'eau. Et qu'est-ce qui va faire sortir la tête de l'eau aux exploitants ? Et on le sait très bien, ce sont ces blockbusters-là. Voilà, Matrix 4, voilà, Dune, etc. Donc, d'encourager au boycott de ne pas aller voir ces films-là, bah, ce serait totalement con, parce que ceux qui perdraient dans l'histoire, ce serait non seulement nous, parce qu'on n'irait pas voir les films en salle, mais en plus les exploitants, qui eux ont déjà souffert pendant plus d'1 an, et donc ce serait ridicule d'aller boycotter ces films-là. Donc, une fois de plus, Warner sort gagnant. Attention, hein, la bataille n'est clairement pas perdue pour eux, ça c'est très évident, puisque tout le monde va aller voir ces films en salle. On ne va pas s'asseoir sur ces blockbusters qu'on a tous très envie de voir, malgré le fait qu'on soit fan de la Snyder Cut et malgré le fait qu'on en veuille tous à Warner, on va pas se mentir. Donc pour moi, cette guerre, elle est un petit peu perdue d'avance. Se pose aussi maintenant la question, par contre,
des éditions physiques, du Blu-ray 4K. Parce que j'en vois beaucoup, et j'accuse personne, mais je fais juste un constat, j'en vois beaucoup dire bah, j'ai précommandé le Blu-ray 4K, moi je veux le Blu-ray 4K, etc. Alors il faut savoir une chose, c'est qu'en précommandant le Blu-ray 4K et en achetant le Blu-ray 4K, eh bien on donne de l'argent à Warner, hein, et qui s'en sort encore une fois. C'est-à-dire qu'en gros, une fois de plus, quand je dis qu'ils veulent le beurre et l'argent du beurre, bah, ils l'ont. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas de la suite de ce Snyderverse, mais en même temps, ils capitalisent aussi quand même sur le succès en Blu-ray 4K de cette fameuse Snyder Cut qui va sortir, puisque énormément de gens qui veulent leur faire la guerre ont quand même commandé le Blu-ray 4K. Donc est-ce que ça a un sens ? Je pose la question, est-ce que c'est véritablement cohérent tout ça? Moi, je vais prendre mon exemple personnel. J'ai payé, au moment où la Snyder Cut est sortie, j'ai payé mon exemplaire de la Snyder Cut dématérialisé, hein, donc sur Amazon. Mais je me pose encore la question, est-ce que là je vais commander le Blu-ray 4K? Est-ce que je vais commander le Blu-ray normal? Eh bien, je vais vous dire la réponse, je n'en sais strictement rien et c'est peut-être pas sûr que je le fasse. Voilà, tout simplement parce que bah, après ce que fait Warner, si tu veux, par rapport à cette Whedon Cut, par rapport à cette Snyder Cut, par rapport à dire nous de toute façon on n'écoute pas les fans, on s'en fout et nous ce qu'on veut c'est garder notre Whedon Cut en mode canon et le reste on s'en tape, bah c'est vrai que personnellement, hein, moi je ne vous encourage à rien, mais moi je prends mon exemple, ça ne me donne pas envie de donner de l'argent à Warner par rapport à ce Blu-ray 4K. Je leur ai déjà donné assez d'argent, si tu veux, par rapport à tous les anciens films, toutes les anciennes éditions, je sais pas, BVS, Man of Steel et même plein d'autres films Warner. Mais là, très clairement, par rapport à la Snyder Cut, est-ce que j'ai véritablement envie de leur donner mon pognon pour le Blu-ray alors que bon, bah, je l'ai déjà en dématérialisé. Alors oui, c'est vrai, ce n'est pas la qualité Blu-ray. Bien sûr, j'en conviens. Et bien sûr, j'aurai une meilleure image. Et bien sûr que tous les arguments sont valables. Et il y en a même qui vont me dire, bah ouais, mais imagine-toi, demain, tu as les serveurs d'Amazon qui plantent, voilà, ça n'existe plus, c'est striké, machin, et bah ton fichier, tu ne l'as plus, tu ne pourras pas le voir. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais en même temps, il faut quand même bien réfléchir de l'autre côté, à savoir, est-ce qu'on veut continuer, bah finalement, à donner des thunes à Warner, et finalement, bah les encourager à nous dire, bon, de toute façon, on s'en fout de votre avis, de toute façon, de facto, vous nous donnez du pognon en achetant le Blu-ray 4K, ou alors, est-ce que le boycott ne se situe pas là? Alors évidemment, moi, ma position, c'est pas d'encourager, c'est pas de vous dire quoi faire, vous faites absolument tout ce que vous voulez. Moi, je pose juste un constat, je pose juste une question, et de dire, est-ce que tout ça est cohérent? Voilà. Et il est évident que dans mon cas, je ne boycotterai pas les films Warner au cinéma. C'est une évidence. Il y a même des fois Warner qui m'invite à des projos presse, pour vous dire la vérité. Voilà. Là, récemment, il y a Paramount qui m'a invité pour une projo. Warner, parfois, m'invite aussi. Alors, pas forcément pour des gros films, mais pour des plus petits films. Il m'avait invité pour le Eastwood, il m'avait invité pour d'autres trucs. Donc, si tu veux, je n'ai pas non plus envie de me les mettre à dos. Mais à un moment donné, c'est vrai que moi, s'il est hors de question que je boycotte les films Warner en salle, et ça, je vous le dis très clairement, je ne boycotterai pas Dune, je ne boycotterai pas tous ces films-là, parce que c'est des films non seulement que j'ai envie de voir, et en plus qui permettront aux exploitants de continuer à exister et d'alimenter un média qu'on aime tous, à savoir la salle de cinéma. Donc il est hors de question de boycotter les films Warner. Ça, je vous le dis très clairement. Par contre, pour la Snyder Cut, ça c'est différent. C'est différent, c'est une question que je me pose. Mais à un moment donné, voilà, je pense qu'il y a quand même une cohérence à avoir. Au cas où effectivement les serveurs planteraient et qu'on ne pourrait plus l'avoir en VOD, etc. Oui, bien sûr, c'est toujours bien d'avoir un exemplaire. Moi, je suis d'accord avec ça, bien sûr. Et je vais vous dire, même quand il y a eu les précommandes, bon, même si je ne l'ai pas précommandé, quand ils ont eu, j'ai été à 2 doigts de cliquer, hop, pour le précommander. Bon, voilà, je comprends tout à fait, évidemment, cette volonté de l'avoir chez soi. Mais il faut bien comprendre aussi que là, vous enrichissez quelque part le système de la Warner. Alors évidemment, si on boycotte aussi ce produit-là, peut-être que ça boycotte aussi ceux qui revendent ce Blu-ray, hein, notamment des magasins, etc. Voilà. Donc c'est pour ça, les histoires de boycott, il faut toujours beaucoup réfléchir par rapport à ça. On peut pas prendre des décisions comme ça un petit peu à l'emporte-pièce parce qu'on ne sait pas qui ça peut pénaliser derrière. Après évidemment, chacun fait comme il veut, hein. Il n'y a pas de règles à suivre, hein, ça c'est sûr. Donc en conclusion, en fait, si on regarde bien, il ne reste que le hashtag, il ne reste que Twitter. Et c'est possible, c'est possible. Je ne dis pas que c'est impossible de pouvoir mener une espèce de guerre entre guillemets à Warner pour qu'ils nous sortent justement cette suite du Snyderverse qu'on a envie. C'est possible, tout est possible, bien entendu. Maintenant, j'ai quand même du mal à y croire, vu tout ce qu'ils ont mis en chantier derrière par rapport au DCU. Il y a aussi, comme je parlais dans les anciennes vidéos, des histoires d'acteurs. Est-ce qu'ils sont encore sous contrat ou pas? Il y a aussi la volonté de Zack Snyder. Est-ce qu'il a envie de se replonger là-dedans?
Tout est possible, mais il y a énormément de paramètres à prendre en compte, c'est pas si facile que ça. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette dernière petite news. Alors personne n'en parle beaucoup, en tout cas j'ai pas vu beaucoup de vidéos sur YouTube par rapport à ça. En tout cas voilà, moi je le fais juste pour vous dire voilà tout ce que je pensais de cette publication donc par Warner du trailer de la Justice League. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires évidemment ce que vous pensez de tout ça. J'y reviendrai peut-être sur cette fameuse Snyder Cut, peut-être pas la Snyder Cut, mais surtout le fameux Snyderverse qui continue, ça continue, il y a toujours des infos qui tombent. Donc on y reviendra peut-être en vidéo suivant les actus. J'espère qu'un jour je reviendrai en vidéo sur ce fameux Snyderverse pour vous dire que alléluia, ça y est, Warner a décidé de sortir ce fameux Snyderverse. Ah, qu'est-ce que j'aimerais bien faire une vidéo là-dessus. Voilà, de preview, de se dire bon bah ça y est, c'est dans les tuyaux, ils vont la sortir, mais ce jour n'est pas encore arrivé, peut-être qu'il arrivera. En attendant, abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez comme d'habitude, et nous on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.